Lorsqu'au lendemain des attentats du 11 septembre, les États-Unis avaient mis la tête d'Ayman al-Zawahiri contre 25 millions de dollars, personne ne s'attendait à ce que la traque prenne fin 24 ans plus tard, au cœur des beaux quartiers de Kaboul. C'est pourtant là que fut exécutée l'opération révélée lundi soir par une allocution surprise de Joe Biden. L'ex-médecin personnel d'Oussama Ben Laden, devenu frère d'armes puis son successeur à la tête d'Al-Qaïda en 2011, a été abattu par un drone américain après une vie entière dans le maquis. Le parcours d'Ayman al-Zawahiri recouvre à lui seul toutes les mutations du terrorisme contemporain. Très influencé par le militant égyptien Saïd Qutb, al-Zawahiri fut l'un des concepteurs des attentats du 11 septembre 2001. Il parvient ensuite à maintenir Al-Qaïda en vie en multipliant les branches de l'organisation terroriste et les allégeances de circonstances de la péninsule arabique au Maghreb, en passant de la Somalie à l'Afghanistan, sans oublier la Syrie, l'Irak ou encore le Sahel. Le chirurgien de formation aisément reconnaissable à sa barbe poivre sel, ses petites lunettes et au dinar gravé sur son front, est né en 1951 près du Caire, au sein d'une famille bourgeoise. Destiné à faire carrière dans la médecine, il décide de rejoindre à l'âge de 15 ans la confrérie des frères musulmans. Impliqué dans l'assassinat en 1981 du président égyptien Anwar Sadat, il est détenu 3 ans avant de rejoindre l'Arabie Saoudite et le Pakistan au milieu des années 80, où il rencontre Ben Laden. Longtemps à la tête du JIE, un groupe armé égyptien, il ne rejoindra Al-Qaïda qu'à la fin des années 90. Les États-Unis le reprennent et le mettent sur leur liste noire après les attentats contre les ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie en août 98. Il sera ensuite condamné à mort par contumace en Égypte pour de nombreux attentats, dont celui de Luxor en 1997. Aujourd'hui, Saif al-Adil, ancien lieutenant-colonel des forces spéciales égyptiennes et figure de la vieille garde d'Al-Qaïda, est souvent cité comme successeur de Zawahiri pour reprendre les rênes du réseau terroriste d'Al-Qaïda.